On se retrouve en cuisine pour que je vous partage mes 4 idées de recettes de goûter, que ce soit pour les enfants ou pour vous, parce qu'il y en a certaines qui m'ont dit en commentaire, moi tes recettes ça m'intéresse mais c'est pour moi, j'ai pas d'enfants, donc c'est totalement ok et j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est parti, go la première recette. On commence avec des petits fondants au chocolat et alors j'ai tout fait pour simplifier la recette, vous allez péter un câble. Et bien sûr, la casserole que je veux n'est pas propre. Tout va se passer dans cette casserole. Vous prenez une tablette de chocolat, donc à savoir 200 g de chocolat, que vous cassez n'importe comment, voilà. On a vraiment dit qu'on voulait aller vite. Vous faites la tare sur votre balance. Vous rajoutez 100 g de beurre. Moi, je fais moite-moite avec du beurre salé, comme ça évite en fait de devoir rajouter la pincée de sel, etc. etc. Oh, 100 g tout rond. Vous mettez à fondre à feu doux. Personnellement, je commence déjà à remuer au fouet. Vous allez voir, le but, c'est d'avoir un minimum de vaisselle possible. Pendant que ça fond, je prépare tranquillement mes autres ingrédients, ainsi que mon moule. Celui-ci, c'est un Guy de Marle. En fait, j'ai investi, j'ai acheté 3-4 moules de cette marque. Ils sont assez chers, mais je confirme la hype. En fait, ils sont vraiment trop bien. Pendant ce temps, vous préchauffez votre four à 180 degrés. C'est bon, tout est fondu. Ensuite, vous mettez un chiffon pour ne pas cramer votre balance. Vous mettez votre casserole, vous faites la tare, vous ajoutez 70 g de sucre. Bon, ça, c'est incroyable par contre. J'avais pile 70 g dans mon sachet. Non, 71. On fait la tare. Vous mettez 50 g de farine. Attention, ça va vite, 50 g, c'est pas beaucoup. Vous remuez et vous n'avez plus qu'à ajouter 3 œufs. Et on mélange. Là, vous obtenez une incroyable pâte à gâteau qui sent terriblement bon le chocolat. Et vous n'avez sali qu'une casserole, un fouet et un couteau. Donc là, vous n'avez plus qu'à remplir vos petits moules. J'aime bien, moi, ne pas faire des fondants trop hauts. Comme ça, les enfants, ils les ont bien en main. C'est assez pratique. Et s'il y en a pour Chris et moi, eh bien, je remplis un peu plus haut. Avec cette recette, vous voyez, je fais 8 petits fondants et 2 beaucoup plus hauts pour Chris et moi parce qu'on aime bien les manger un petit peu moins cuit. On enfourne pendant environ 20 minutes, mais comme d'habitude, on surveille, surtout que ça dépend vraiment de la taille de vos moules. Ok, c'est bon, c'est cuit. Donc moi là, il m'a fallu pile les 15 minutes. Donc là, pour le moment, je vais les laisser refroidir et après, je vais les démouler et vous allez voir, ils sont incroyables. Ça y est, c'est refroidi, donc j'ai plus qu'à démouler mes petits gâteaux. Regardez comme ils sont beaux. Trop bien, franchement, les enfants, ils aiment trop cette recette. Ils les dévorent hyper rapidement. Donc pour eux, j'ai des versions plutôt bien cuites quand même parce qu'avec les œufs, faut faire attention, surtout pour les enfants. Et pour nous, on a 2 versions donc beaucoup plus hautes. Je pense que vous voyez clairement la différence entre les deux. Et le cœur ici, je sais pas si vous allez voir, il est encore un petit peu fondant. Voilà, donc ça c'est pour nous avec Chris. Et je vais vous montrer quand même l'intérieur du moelleux. Tada! Trop bon. Ensuite, moi, je stocke ça dans une boîte en métal un peu hermétique. Et les enfants, généralement, à chaque goûter, ils mangent 2 moelleux. Recette qui fait absolument l'unanimité à la maison, c'est le banana bread. En fait, à chaque fois que mes enfants voient qu'il y a des bananes dans la panière à fruits qui commencent à marcher, ils me disent « Maman, on pourra faire un banana bread ce week-end ?» Donc voilà, très rigolo. On a même notre chanson. Oui, je sais. On chante le banana bread. Bref, normalement, il vous faut 3 bananes trop mûres, mais les miennes sont petites. Et puis j'en ai 4, donc autant y aller. Donc on va en prendre 4. Vous allez voir, c'est une recette très rapide et j'ai mon petit secret pour pimper tout ça. Avant de commencer la recette, on va préchauffer notre four à 180 degrés. La première chose qu'il faut faire, c'est laisser de côté vos bananes. Moi avant, je les mettais en premier, mais ça c'est une grave erreur. Non, d'abord on va s'occuper de la farine. Il vous faut 250 g de la farine de votre choix. Donc vous pouvez mettre de la farine d'épeautre, vous pouvez mélanger de la farine classique et de la farine d'amande, etc., etc. Tout est envisageable. On rajoute 90 g de sucre. Parfois même j'en mets que 80 parce que franchement les bananes ça sucre bien. Une cuillère à café de levure et une cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire. Vous mettez de côté, puis vous prenez un bol dans lequel vous allez mettre 85 g de beurre ou de margarine. Et ça part au micro-ondes.
Pendant ce temps, je vais juste mélanger les ingrédients secs pour pas que la levure elle se retrouve dans un coin. Vous mettez 3 cuillères à soupe du lait de votre choix. 1, 2, 3. 2 œufs. Et votre beurre. Vous n'avez plus qu'à mélanger. Voilà. Et ce n'est que là que je vais m'occuper de mes bananes. En fait, je vais les écraser grossièrement et ça permet de ne pas avoir une espèce de bouillie dégueu de banane. Moi, je trouve ça bien meilleur. Comme ça, vous avez vraiment en fait de la mâche dans votre gâteau et la banane ne se mélange pas tout à fait avec la pâte. Je trouve ça vraiment meilleur. Après avoir testé plusieurs techniques, c'est celle-ci que je trouve vraiment mieux. Je m'arrête ici et je trouve ça suffisant en fait. Comme je vous dis, c'est écrasé vraiment grossièrement, c'est pas de la purée. Je continue avec les 2 autres. Comme je vous disais, hein, j'en mets 4 parce qu'elles sont petites. Sinon, vous pouvez en mettre que 3. Et il y en a qui en gardent une pour la décoration, qu'on met sur le dessus. Mais moi, je trouve que celle qu'on met sur le dessus, du coup, elle cuit, elle sèche, elle devient caoutchouteuse. Et je trouve pas ça très bon. Donc, j'en mets plus en décoration, mais je mets autre chose, vous allez voir. Si jamais, comme moi, ça vous fait une petite pâte un petit peu compacte, comme ça, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de lait. Franchement, ça peut arriver, ça dépend de plein de choses. La taille de vos œufs, tout ça, tout ça. Voilà, là, vous voyez, la texture me paraît bien. C'est quelque chose d'un petit peu grumeleux, mais c'est juste parfait, c'est ça qu'on veut. À partir de là, je vais chemiser mon moule. C'est-à-dire que je vais mettre un petit peu d'huile ou de beurre fondu au fond et un tout petit peu de farine que je vais répartir bien partout. Voilà, comme ça on est sûr que notre préparation elle va pas coller. Et là arrive un de mes moments préférés, c'est quand on verse la pâte dans le moule. Avec les enfants on fait toujours waouh. J'adore ce moment. Donc ça c'était mon moment préféré, mais celui des enfants c'est quand on met les pépites de chocolat sur le dessus. Voilà, moi je pimpe le banana bread comme ça, j'aime pas mettre une banane de décoration. Mais alors par contre les pépites de chocolat ça rend mes enfants complètement dingues. Regardez-moi ça. Il est magnifique, prêt à être enfourné. On fait donc cuire pendant 40-50 minutes à 180 degrés. Vraiment, on surveille, d'accord? Hop, on est à 40-45 minutes. Donc, mon gâteau, comme vous pouvez le voir, il commence à être bien doré. Mais on va faire la technique du couteau. Donc, on pique au milieu. Et vous voyez, mon couteau, il est ressorti avec de la pâte. Donc, ça veut dire qu'il faut encore bien 5 minutes. Ok, le test du couteau a été concluant. Donc, je l'ai fait cuire exactement 50 minutes. Et regardez-moi cette merveille. Bon, je l'ai bien laissé refroidir, ce qui fait que je peux vraiment toucher le moule avec les doigts. Et on va procéder au démoulage. Je préfère bien le laisser refroidir parce que sinon, en fait, les pépites de chocolat, elles sont encore fondues et je m'en mets plein les doigts. Ok, je vais m'en couper une jolie part pour goûter tout ça. Il est magnifique. On va se régaler. Pour cette troisième recette, je vous propose mes madeleines marbrées qui font un tabac à chaque fois, que ce soit auprès des enfants ou auprès des adultes. On va tout faire au batteur. Parce que c'est plus rapide et vraiment on a une texture du coup qui fonctionne vraiment bien. Donc ça c'est mon vieux batteur, c'est un Lidl, je l'ai depuis une éternité. Donc en fait vous allez casser 3 œufs. Hop, je mets les coquilles au compost et vous allez ajouter 100 g de sucre. De là vous allez battre le mélange. Puis je vais faire fondre 120 g de beurre au micro-ondes. Et pendant ce temps, je vais ajouter la farine, donc il faut 200 g. On n'oublie pas le sachet de levure. Je peux rajouter mon beurre fondu. Et on termine avec 3 cuillères à soupe du lait de votre choix. Et on mélange le tout. J'aime bien le faire au batteur parce que vous voyez, ça vous permet d'obtenir une texture un petit peu épaisse, onctueuse. Vous voyez? J'adore et c'est ça qui donne ce bon goût de madeleine. Je vais prendre un grand bol et je vais faire fondre du chocolat parce qu'en fait on va faire des madeleines marbrées. Donc ce que je fais c'est que je mets moitié chocolat praliné et moitié chocolat noir. Je trouve ça trop bon. Donc je mets à peu près, je vais mettre 130 g de chocolat.
Vous pouvez mettre entre 100 et 150. Et on met à fondre au micro-ondes. On n'oublie pas de préchauffer notre four à 250 degrés, mais vous inquiétez pas, on va le baisser après. À partir de là, j'ai toujours, vous savez, mes petits moules que j'avais achetés chez Guy Demar. Là, il y avait eu une vente choose. Donc, je les mets ici. Donc, j'ai mon bol avec le chocolat fondu ici et je vais à peu près prendre la moitié de la pâte. Non, mais regardez, comme elle est, on dirait de la mousse. Elle est magnifique. Donc ouais, à peu près la moitié, hein, à vue d'œil. Je vous avoue que je n'en sais rien. Et je vais mélanger au chocolat. Ok. Et de là, on va pouvoir remplir nos petits moules. Donc ce que j'aime bien faire, c'est faire des modèles avec la pâte nature au milieu. Donc je prends une cuillère à soupe. Voilà. Et des modèles avec la pâte nature aux deux extrémités. Et à partir de là, très logiquement, vous n'avez plus qu'à ajouter le chocolat. C'est pas fait exprès, mais alors à chaque fois, j'ai pile poil la quantité avec ces moules-là. C'est excellent. Je pense que vous devez pouvoir le faire aussi dans un moule à cake classique, la rectangulaire. Et ça vous fera en fait tout simplement un 4/4 quoi. Donc voilà ce que ça donne une fois cru. Mon four a sonné, donc ça veut dire qu'il est chaud. Il est à 250 degrés. J'enfourne et immédiatement, je baisse le four à 200 degrés. Et je fais cuire très exactement 12 minutes, pas une de plus. Ça y est, c'est cuit. Elles sont magnifiques. Elles sont sublimes, si vous saviez l'odeur. À chaque fois, je suis extasiée alors que je fais littéralement cette recette une fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours. Mais bon, c'est toujours aussi magnifique. Bien évidemment, là, on va les laisser refroidir tranquillement. Mais regardez-moi ces beautés. Ok, je pense qu'elles ont bien refroidi. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise une boîte en métal comme ça pour les ranger. En fait, elles rentrent parfaitement dans la largeur, donc c'est assez satisfaisant. Je vais vous montrer un petit peu les beautés. Regardez-moi ces petites beautés. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, une merveille. Elles sont délicieuses. Celle-ci, on dirait qu'elle est tout chocolat. Mais en vrai, non. Tadam! Celle-là, elle a un petit peu débordé. Je sais pas si vous voyez. Bon, par contre, tout ne rentre pas. Je crois que j'aurais dû prendre une autre boîte. J'ai celle-ci qui est vraiment cool. Je vais mettre la madeleine cassée. J'ai pas envie d'en manger maintenant. Et voilà. Je voudrais rapidement parler du rythme parce que j'ai eu un commentaire sur YouTube. Là, j'y répondais ce matin. Me demandant si j'avais réussi un petit peu à faire les goûters maison, quel était mon rythme, etc. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je fais des goûters maison une fois par semaine. Donc, généralement, le dimanche, je cuisine avec les enfants. Ils adorent ça. Ou alors le mercredi. Comme ça, c'est vrai que c'est un gain de temps. Je fais ça avec eux. Et je le fais une fois par semaine. Et ce qui fait que vous voyez, quand même, il y a pas mal de goûters là. Ça me tient à peu près 4 goûters parce qu'ils en mangent 1 à 2 chacun par goûter. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, voilà, mes petites recettes, ça tient entre 3 et 4 jours. En fait, souvent, ça tient lundi, mardi, jeudi. Et éventuellement le mercredi ils en mangent, ou alors comme on est à la maison ils mangent des yaourts, des tartines de pain, des fruits, vous voyez c'est un peu plus ce qu'il y a à la maison et ça c'est plus pour l'école. Et ensuite j'avoue que le vendredi je lâche totalement prise, ils ont un goûter industriel ou alors si j'ai le temps, si c'était une bonne semaine, je refais des goûters. Mais vous voyez voilà, je me stresse pas trop en fait, je trouve que c'est un bon compromis. Je fais comme ça maintenant, voilà, comme ça pendant 80% de la semaine ils ont des goûters maison, voire 90%, et il y a qu'un jour où ils ont des goûters industriels, mais là vous voyez, j'en ai pour quasi toute la semaine, donc c'est très cool. Pour notre dernière idée de goûter, on va partir sur une recette de gaufres. En fait, j'ai ce gaufrier de chez Lagrange. J'ai investi il y a 1 an, je crois, ou 2 ans peut-être. Et notamment, les plaques sont interchangeables pour faire des croque-monsieur, etc. Ou même de panini. Et j'ai un gaufre à moule normal, mais j'ai aussi ce gaufre à moule en forme de cœur. Et les enfants, mais adorent. Et on peut penser que c'est long de faire des gaufres, mais pas du tout. La pâte se fait en 2 secondes. Personnellement, je ne la laisse pas reposer. Et au final, c'est vrai que le plus long, c'est de faire cuire. Donc du coup, je fais toujours autre chose en même temps. Donc soit je plie du linge, soit je cuisine à côté, soit je joue avec les enfants, etc. Et comme mon gaufrier, il bip quand il est chaud, quand la gaufre est prête, c'est hyper pratique.
Donc vous allez voir, la recette elle est vraiment ultra simple. On part sur 250 g de farine. Franchement, depuis que je fais des gâteaux maison, mais la farine elle part tellement vite. Avant j'en faisais de manière assez anecdotique et du coup bah voilà ça allait quand même. Mais là maintenant il me faut quand même mon stock de farine. Je mets un petit peu de sucre, 40 g, parce que c'est vrai qu'on aime bien les manger nature. Elles sont vraiment excellentes et c'est ce qui va donner ce petit côté croustillant en fait. Mais c'est pas beaucoup 40 g et si vous voulez en mettre moins, vous en mettez moins sans souci. Ensuite, je vais m'occuper du beurre. Donc je vais prendre 100 g de beurre que je vais faire fondre. Comme d'hab, moi j'aime bien mélanger beurre doux et beurre salé, comme ça donne plus de goût. Allez, ça part au micro-ondes. Il nous manque un sachet de levure. 2 œufs et 50 centilitres du lait de votre choix. Alors moi c'est vrai que comme c'est pour les enfants, bon j'en pique aussi, hein, mais j'aime bien mettre du lait entier, comme ça bah, c'est plus riche pour eux. Et je n'ai plus qu'à ajouter mon beurre fondu. Vous pouvez bien évidemment, si vous avez mélangé la pâte au batteur ou au robot, comme ça il y a moins de grumeaux, mais franchement je trouve que les grumeaux ils gênent pas au niveau de la recette. Ou même laisser reposer la pâte si ça vous chante, mais je vous avoue que moi c'est pas quelque chose que je fais. Alors pile le temps de préparer la recette que mon gaufrier a déjà sonné, donc ça veut dire qu'il est chaud. Et ce que je fais, c'est que, en tout cas pour mon gaufrier, pour que ça fonctionne, il faut vraiment que tout soit rempli. Alors moi je mets pas de matière grasse, mais parce qu'il n'en a pas besoin. Ça va vraiment dépendre de vos appareils. Voilà, vous voyez là, tout est quasiment rempli. Et ensuite, je peux refermer et attendre que ça bip. Voilà, donc quand c'est cuit, ça bip. Et vous voyez, on a des belles gaufres. Et alors, ce que j'aime bien faire, c'est les poser sur une grille de four comme ça, pour qu'elles puissent refroidir. Et c'est reparti. Donc ce qui est vraiment bien avec cette recette, c'est qu'en fait moi j'en fais toujours beaucoup. Des fois je double les quantités que je viens de vous donner. Et comme ça je peux en fait les congeler. Et ça fonctionne vraiment bien. Hop. Voilà. J'ai juste un tout petit peu baissé. En fait, vous pouvez choisir l'intensité si on les veut croustillantes ou moelleuses. Vous voyez, je l'ai trouvé un tout petit peu foncé parce que comme après, donc comme je vous disais, ça se congèle très bien. Mais ensuite, pour les décongeler, je les passe légèrement au grille-pain, une petite minute. Mais c'est vrai que parfois, ça peut un petit peu les regriller. Vous voyez, celles-ci, je pense qu'on va les manger tout de suite. On va les manger aujourd'hui pour le goûter, et celles-ci elles iront très bien à congeler parce que comme ça quand je les repasse au grille-pain elles recroustillent et ça fonctionne vraiment bien de faire comme ça. Et alors le plus dur c'est de ne pas manger les petits trucs là qui débordent. Je peux me gaver de ça, franchement, faut être honnête. C'est tellement beau toutes ces fleurs là qui s'accumulent sur ma grille, j'adore. Miam 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 miam. Et je crois que là on va arriver sur la dernière, non il en restera une petite encore. Vous voyez quand même avec ma recette j'en fais pas mal, donc ça me permet d'en mettre vraiment pas mal au congélateur quoi. C'est assez rentable. Voilà, donc là comment on s'organise, c'est que généralement il y a une ou deux plaquettes qui partent direct au goûter à la maison et ensuite le reste je laisse bien refroidir donc sur la plaque. Je les découpe, ensuite je découpe les petits cœurs et je les mets à congeler un petit peu à plat et après je les mets dans un petit sachet. On va faire ça ensemble mais d'abord il faut que je laisse bien évidemment refroidir. Alors pour les congeler, j'ai des petits sachets comme ça qui sont très pratiques. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Et donc là, elles ont vraiment bien refroidi, donc je vais pouvoir juste les stocker à plat comme ça et je les mets au congélateur. Elles se détachent assez bien, du coup elles collent pas trop. Vous voyez, hop. C'est trop satisfaisant, donc j'en ai plusieurs. Et ensuite, si vous ne voulez pas tout congeler parce que, par exemple, demain matin, on veut se faire une matinée gaufre, etc. De la même manière, vous les conservez dans une boîte hermétique, donc soit en métal, soit un tupperware voilà, de chez Ikea en verre, etc., etc. Et de la même manière, vous les passez une minute, puisque là, vous voyez, elles ont quand même perdu de leur croustillant, quoi. Elles sont un petit peu molles. Donc, vous les mettez une petite minute au grille-pain et franchement, elles sont comme neuves. Elles vont vraiment retrouver de leur croustillant. Ça va être délicieux. Donc, voilà pour ces 4 idées recettes de goûter. C'est vraiment celles que je fais tout le temps. Mais si vous voulez d'autres idées de recettes, je vous en ai posté sur ma chaîne YouTube il n'y a pas très longtemps. Je vous remets
tous les liens en barre d'infos. Vous avez les cookies healthy de Chris, les pancakes healthy de Chris, et après plus pour les petits déj ou les desserts, il y a mon granola maison et mes crèmes choco. Ce qui est bien avec la recette des cookies, c'est que vous pouvez en faire plein à l'avance et pareil, ça se conserve très bien dans une boîte hermétique, ça va se conserver 4 à 5 jours. Et en ce qui concerne les pancakes, pareil, vous allez pouvoir les congeler comme les gaufres et de la même manière les mettre au grille-pain environ 1 à 2 minutes et c'est comme neuf. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la recette que vous allez tester en tout premier, celle qui vous fait le plus envie. Puis j'espère que ça vous plaira, que ça plaira aussi à vos enfants, que ça plaira à votre entourage. Dites-moi ça en commentaire et puis je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut!